Exercice 5. Dans cet exercice, on va voir l'importance de la détermination de la densité d'un liquide et comment on peut le déterminer. Alors, la détermination de la densité de liquide a de nombreuses applications. Par exemple, une batterie de voiture contient de l'acide sulfurique pour lequel la détermination de la densité consiste à mesurer la concentration. Pour que la batterie fonctionne correctement, la densité doit avoir une valeur dans une gamme connue par le fabricant. Alors, c'est très important de savoir la concentration de l'acide dans votre batterie de voiture. De même, l'efficacité de l'antigel dans le liquide de refroidissement du moteur de votre voiture dépend de la densité du mélange éthylène glycol eau. Lorsque vous faites un don de sang, par exemple, dans une banque de sang, son dépistage comprend la détermination de la densité du sang. La plus forte densité est corrélée avec une teneur plus élevée d'hémoglobine. Alors, la détermination de la densité est très importante dans de nombreux domaines, que ce soit don du sang ou bien le fonctionnement des différents parts de votre voiture ou bien plein d'applications. Comment on mesure la densité? On mesure la densité avec un hydromètre. Un hydromètre est un instrument utilisé pour déterminer la densité du liquide. Regardez la figure dans votre TV. L'ampoule, ici, vous avez une seringue, ok? L'ampoule de la seringue est pressée et lâchée dans l'atmosphère pour prélever un échantillon du liquide dans un tube contenant une tige. Ok, vous voyez ici, vous avez une seringue, ici vous avez une ampoule que vous pressez. Lorsque vous pressez l'ampoule, vous faites aspirer le liquide à l'intérieur de ce réservoir où vous avez une tige. Ok, la tige est de longueur L et de densité moyenne ρ0. Elle est partiellement immergée dans le liquide de densité ρ. La hauteur de la tige est la partie au-dessus de la surface du liquide. Alors, cette tige a une longueur totale L. La partie immergée dans le liquide, c'est-à-dire la partie qui plonge dans le liquide, elle a une longueur L moins H, puisque H est la longueur qui est émergée hors du liquide. OK? Montrer que la densité du liquide est donnée par ρ, qui est égale à ρ0 L sur L moins H. Alors, vous déterminez, cet hydromètre détermine ou bien mesure ρ du liquide. Donc, vous savez ρ0 de la tige, L كمان, vous savez la longueur de votre tige que vous utilisez. L moins H, vous allez lire H ici et faire le calcul de L moins H pour déterminer la densité de liquide. Dans cette façon, alors, on doit démontrer que ρ a cette expression. La section du tube, elle est égale à A. Ça, c'est la section du tube. Elle est égale à A. L est la longueur. ρ0 est la densité du tube. H est la hauteur de la partie émergée. Alors, puisque la tige est en équilibre statique, c'est-à-dire que lorsque vous aspirez le liquide, vous attendez que la tige soit en équilibre. Puisqu'elle est en équilibre statique, on a vu dans le cours, alors V égale à 0 et l'accélération est égale à 0. Alors, d'après la deuxième loi de Newton appliquée sur sa tige, on peut dire que la somme des forces
est égal à 0. Quelles sont les forces appliquées sur la tige? Vous avez Fg qui est son poids, c'est la résultante de l'interaction de la tige avec la terre. C'est une force à distance, comme on a vu dans la mécanique. Et vous avez B qui est la poussée d'Archimède. C'est le résultat de l'interaction de la tige avec les particules du fluide qui l'entoure. On a vu, je répète encore une fois, que B est la résultante de ces forces qui sont des forces de contact. Maintenant. OK? Laquelle F est une force descendante dirigée vers le centre de la Terre. Elle est perpendiculaire à la surface de la Terre. B est une force ascendante, OK, vers le haut. Maintenant, je vais projeter cette équation. Vous savez bien que toujours je prends l'axe des Y vers le haut. Alors, on a un FG. OK. Et B, la poussée d'Archimède. Qui est donné à bas dans le module puisque j'ai un clic. Alors, lorsque je projette sur l'axe des Y, B moins FG sera égal à 0. Il y en a B, la poussée d'Archimède, elle est égale à quoi? On a vu dans le cours que B, elle est égale à ρ du fluide fois G fois le volume immergé. Et Fg, elle est égale à la masse fois G. Alors maintenant, déterminons le volume immergé et la masse de l'objet en fonction des grandeurs qu'on a ici. Le volume immergé, c'est ce volume. C'est la partie du tige qui est immergée. Alors, c'est A, qui est la surface, fois cette longueur immergée. La longueur immergée, elle est égale à L moins H. Alors, le volume immergé sera égal à A fois L moins H. Maintenant, pour la masse de l'objet, on a A fois L moins H. Pour la masse de l'objet, c'est la masse de toute la tige. On sait que ρ est la densité de la tige. Alors, M sera égal à ρ fois le volume total de la tige, yani A fois L. Donc, alors maintenant, je remplace. J'ai ρ de fluide de volume émergé, alors c'est A fois L moins H. Ρ, M de l'objet, c'est ρ fois tout le volume, alors A fois L. Maintenant, je peux simplifier par G. Et je peux déterminer ρ du fluide qui est ρ L sur L moins H, ce qu'il fallait démontrer. Il y a une erreur dans votre fiche de TD. Il y a 2 exercices 5. C'est pour cela que j'ai nommé cet exercice 5'. Alors, dans la figure, on a un jet d'eau en régime permanent d'un robinet de cuisine. Au niveau du robinet, le diamètre est de 0,960 cm. Ce jet remplit un récipient de 125 cm pendant 16,3 secondes. Trouvez le diamètre du jet d'eau à une hauteur de 13 cm au-dessous de l'ouverture du robinet. Alors, dans cet exercice, on a au niveau du robinet, ici, un diamètre de 0,60 cm. Alors, j'ai pris la surface A1, juste au niveau du robinet. On sait que tous les points appartenant à cette surface ont une vitesse V1. Je dois déterminer le diamètre à 13 cm au-dessous de cette surface. Alors, j'ai nommé cette surface ici à 13 cm, la surface A2.
je sais que tous les points appartenant à la surface A2, tous les molécules d'eau passant par cette surface A2, en effet, ont une vitesse V2. Alors, il faut déterminer le diamètre de cette surface ici. Je vous rappelle, pour tous les exercices de l'hydrodynamique, on peut résoudre la plupart de ces exercices en appliquant la loi de continuité et la loi de Bernoulli, ou bien le principe de Bernoulli, entre deux points de votre canalisation. Alors ici, je vais prendre le point ici 1. Alors, cette surface A1 et cette surface A2, et je vais appliquer ces deux équations entre ces deux surfaces pour déterminer le diamètre. Commençons par le débit. Je sais, puisque j'ai le volume et j'ai le temps nécessaire pour remplir ce volume, alors je peux déterminer le débit volumique. Et je sais, d'après la loi de continuité, que ce débit volumique, il est égal à 1V1, aussi il est égal à 2V2. Alors, le débit volumique qui est V sur T peut être facilement déterminé. Alors, c'est 125 cm3 sur 16,3 secondes qui est égal à 7,67 cm3 par seconde et j'ai déterminé le débit volumique. Maintenant, d'après ce débit volumique, si j'utilise dV égale à 1,1 fois V1, je peux déterminer V1, la vitesse des molécules d'eau au niveau de la surface 1. Je sais que A1, la surface ici, elle est égale à pi R1 au carré. Alors, R1 à Tinconiera, vous avez des 1 ici, et le débit Antonier, vous pouvez calculer V1. Alors, ici, la vitesse V1 peut être calculée. Pi R1, comme on a dit, c'est D1 sur 2 au carré fois V1. Et vous pouvez déterminer la vitesse au niveau du robinet qui est égale à 0,106 mètres par seconde. Ici, je vous invite à poser la vidéo et à faire le calcul à chaque fois. Alors, j'ai déterminé V1. Maintenant, je vais utiliser l'équation, le principe de Bernoulli entre les deux surfaces A1 et A2 pour déterminer V2. Lorsque je détermine V2, il serait facile de déterminer A2 et ensuite D2. Alors, appliquons le théorème de Bernoulli entre les deux surfaces 1 et 2. P1 plus ρ y1 plus 1 demi ρ v1 carré sera égal à P2 plus ρ y2 plus 1 demi ρ v2 carré. Yalla, P1 et P2 peuvent être simplifiés. Là, non, les deux sont des pressions atmosphériques. Aussi, ρ et ρ peuvent être simplifiés. Alors, il me reste ρ y1 moins y2 plus V1 au carré est égal à V2 sur 2 et vous pouvez déterminer V2 qui est 2GY1 moins Y2 plus V1 au carré. Y1 moins Y2, c'est 13 cm. On est la différence. On est de 13 cm. G, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Et V1 carré, j'ai calculé V1 ici. Alors, vous pouvez facilement déterminer V2. V2 sera égal à 1,6 mètres par seconde carré. Regardons ensemble les valeurs de V1 et V2. Vous voyez, V2 est plus grande que V1, bien sûr, puisque A2 est plus petite que A1. On a parlé dans le cours que le débit volumique est constant. Alors, A1V1 égale à A2V2. Lorsque la surface diminue, la vitesse doit augmenter pour laisser le débit constant. Comme 0,106 en 1,6. Alors maintenant, j'ai calculé V2. J'ai la valeur de V1 aussi et j'ai A1.
Alors, je peux facilement déterminer A2 et ensuite déterminer le diamètre. L'équation de continuité entre 1 et 2, yani dV égale à 1, V1 égale à 2V2 me donne que D2 est égal à 0,247 cm. L'exercice 6. Par une conduite de 15 cm de diamètre, l'eau est pompée du fleuve Colorado jusqu'au village de Grand Canyon. Le fleuve est situé à une altitude de 564 mètres et le village à une altitude de 2096 mètres. Quelle est la pression minimale à laquelle l'eau doit être pompée pour qu'il puisse arriver au village? Alors ici, vous avez le fleuve qui est à 564 mètres et vous avez le village qui est à 2096 mètres. On veut pomper l'eau du fleuve vers le village à travers des conduits de diamètre de 15 cm. Que doit être la pression minimale si vous voulez acheter un moteur pour le placer ici? Ok, une pompe, que doit être la pression ici qu'il faut fournir pour élever l'eau jusqu'au village? Quelle est la pression minimale qu'il faut fournir? La pression minimale, elle va amener l'eau vers le village sans vitesse initiale. يعني أنا بيهمني بس وصل المي على الفيلاج. إذا بدي أعطيها une vitesse initiale أو une certaine vitesse au niveau du village هونيك مش vitesse initiale. هون بتبلش تعلى البريسيون. Alors la pression minimale de la pompe va amener l'eau du fleuve vers le village avec une vitesse nulle. Ensuite, si le volume d'eau pompée par jour est de 4500 mètres cubes, quelle est la vitesse de l'eau dans la conduite? Maintenant, si je pompe un certain volume de 4500 mètres cubes, que doit être la vitesse ici? La dernière question, quelle est la pression supplémentaire nécessaire pour fournir ce flux de 4500 mètres cubes? يعني الفلux هون بأمن لي 4500 mètres cubes par jour. Bien, commençons. Tout d'abord, je dois déterminer la pression minimale pour faire amener l'eau du fleuve vers le village. Comme on a dit, pression minimale, يعني أنا بس بدي توصل المية فوق sans vitesse initiale. Pour faire le calcul de la pression, je vais appliquer l'équation de continuité et le théorème de Bernoulli entre deux points de la canalisation. Je vais choisir ce point qui est au niveau du fleuve, qui est à une altitude de 564, et je vais choisir ce point qui est au niveau de la village. Laquelle on est une surface A au niveau de la village, on A au niveau du fleuve. Ok, les deux surfaces sont perpendiculaires à la canalisation et j'applique la loi de continuité et le théorème de Bernoulli pour déterminer P. Alors, commençons par le théorème de Bernoulli entre F et V. Il me dit que PF, P au niveau du fleuve, plus rho GY du fleuve, plus 1 demi rho V carré du fleuve, elle est égale à PV au niveau du village, plus rho G, Y du village, plus rho G, V carré. Comme on a dit, la pression minimale توصلها لفوق يعني أنا فوق المي فيها توصل معي avec une vitesse nulle. Alors je peux annuler les vitesses. Okay, et je peux calculer P au niveau du
fleuve doit être égal à PV plus SOG YV moins YF. Les deux. Alors, vous pouvez déterminer PF. Alors, P au niveau du village, c'est la pression atmosphérique. Plus l'eau de l'eau, c'est 10,3 kg par mètre cube. Vous devez savoir, bien sûr, l'eau de l'eau, fois G qui est 9,8 mètres carrés par seconde, par YV moins YF, entre les deux Y, et vous pouvez faire le calcul. Ici, je vous invite, comme chaque fois, de poser la vidéo et d'essayer de faire le calcul. La valeur de P finale sera 15 pascal plus 15 par 16 pascal. Alors, c'est la pression minimale qui va amener l'eau ici avec une vitesse nulle. Maintenant, ensuite, il faut déterminer la vitesse dans la canalisation. Si V, le volume pendant toute la journée est de 4500 mètres cubes. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ici, on a un débit à respecter. Alors, pour pouvoir remplir 4500 mètres cubes par jour, il faut calculer le débit. Alors, le débit volumique doit être égal à V sur T. T est un jour, alors c'est 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Et le débit volumique peut être calculé, il est égal à 52 par 10 moins 3 mètres cubes par seconde. C'est le débit volumique dans la conduite pour pouvoir assurer ce volume nécessaire au fonctionnement du village pendant une journée. Ok. Maintenant, l'équation de continuité me dit quoi? Elle me dit que dV est constant. Alors, A au niveau de la conduite fois V de la conduite qui est égal à pi R de la conduite au carré fois C et est égal à 52 fois 10 moins 3 mètres par seconde qui est égal à AFVF ou bien AV V au niveau du village. Je peux facilement calculer le volume de la canalisation, la vitesse au niveau de la canalisation, puisque j'ai le rayon de la canalisation. Ok, il y a 15 cm. Alors, en utilisant l'équation de continuité, je peux déterminer V dans la canalisation. Si le débit est de 52 par 10. Alors, vous pouvez faire le calcul et V dans la canalisation dans ce cas est de 2,95 mètres par seconde. انتبهوا فوق بالA ما كان عندي une vitesse هون الفيتاس كانت نول يعني أنا بس pour assurer إنه المي توصل لهون. OK. Maintenant pour assurer un certain débit هون بدها تتغير الفيتاس بالcanalisation بتصير عندكم 2,95 mètres par seconde. À la fin, il faut déterminer PF si j'utilise ce débit, si l'eau a cette vitesse dans la canalisation. Pour déterminer la pression au niveau du fleuve, يعني إذا أنتم بدكم تجيبوا بومب تركبوها هون au niveau du fleuve لحتى تضخ لكم 4500 متر كوب هون مي بالنهار. اوكي قد ايه البريسيون يلي بدها البريسيون au niveau du fleuve قد ايه بدها تكون تروحوا تجيبوا بومب عندها موتور في يعطي هيدي البريسيون. فهمنا كيف؟ لكن هلا il faut déterminer cette pression. انتوا اذا جبتوا موتور البريسيون تبعه قد يلي عملنا لها كالكول بالA بيطلع المي لهون وخلص توقف. اوكي بس تقدر انا اعبي مثلا 4500 سنتيمتر كوب بار جور
je dois calculer la nouvelle valeur du moteur de la pompe que je dois utiliser. Maintenant, appliquons le théorème de Bernoulli encore une fois entre le fleuve et le village. Maintenant, la vitesse a changé. OK. En appliquant le théorème de Bernoulli بتعندي PF G نفس l'équation اللي فوق بس هلا شو تغير les valeurs des vitesses. OK. La vitesse au niveau du fleuve بتضلها زيرو شو بدي فيها يعني هون المي au niveau du fleuve. أنا بهن la vitesse dans la conduite elle sera égale à 2,95 mètres par seconde. Alors, PF sera égal PV rho GY V moins YF plus un demi rho G un demi rho VV au carré اللي هي ال VC. اوكي لكن هون شو تغير بين الدو ايكواسيون؟ تغيرت انه انا بدي اوصلها للمي فوق sans une vitesse خلص وصلت لفوق ولا بدي اوصلها avec une certaine vitesse تقدر تعبي لي 4500 cm3 par jour. Alors ici, vous calculez la nouvelle valeur de la pression nécessaire pour faire remplir 4500 cm3 d'eau au mètre cube d'eau par jour. OK. Donc, on est بتكون الفالeur يلا نمتو la calcul plus 4 par 45 pascal. شوفوا cette valeur n'est pas grande بالنسبة للفالورات يلي قبل. OK. هون بليز متر كوب مش سنتيمتر كوب مغلطين هون. OK. Alors c'est mètre cube لأنه كلهم متر كوب. Alors faites attention في هون غلطة بالسنتيمتر. Dans l'exercice 7, une seringue hypodermique contenant un médicament à la densité d'eau. L'intérieur de la seringue a une section transversale A de 2,5 par 10-5 mètres carrés et l'aiguille a une section transversale de 1 par 10-8 mètres carrés. Si la force de frottement sur le piston est négligeable, la pression est de 1 atmosphère, une force de 2 newtons est appliquée sur le piston pour injecter le médicament horizontalement dans l'aiguille. Déterminer la vitesse du médicament à la sortie de l'aiguille. Ici, je vous demande de corriger la valeur de la grande section A, c'est 2,5 par 10-3 mètres carrés. Alors, vous avez une seringue placée horizontalement. À l'intérieur de cette seringue, il y a un médicament qui a la densité d'eau. OK. Ici, vous avez le piston qui se déplace sans flottement. Ici, vous avez la petite section de l'aiguille qui est de 10-8 mètres carrés. Maintenant, s'il n'y a pas une force F appliquée sur la seringue, le liquide ne se déplace pas. Pourquoi? Parce que vous avez la pression atmosphérique ici, vous avez la pression atmosphérique là. Alors, rien ne se passe. Pour faire sortir le médicament de la seringue, on applique une force de 2 newtons sur le piston. OK? Et le liquide va s'échapper de la seringue avec une vitesse VA. Okay. Il faut déterminer cette vitesse. Je vous rappelle, la seringue est placée horizontalement. Comme on a dit avant, dans les exercices de l'hydrodynamique, il faut appliquer la loi de continuité et le théorème de Bernoulli entre deux points ou bien deux surfaces de la canalisation. Ici, je vais choisir la première surface comme étant ma surface A. La vitesse au niveau de cette surface est égale à VA. Et la deuxième surface est la surface petit a où la vitesse des particules traversant cette surface est V petit a. Appliquons la loi d'équation de continuité entre 1 et 2 ou bien entre grand A et petit a.
Alors, le débit volumique qui passe à travers la grande surface est égal au débit volumique qui passe à travers la petite surface pendant un certain intervalle de temps bien déterminé. La D égale à A petit a, B petit a est égal à VA. Et maintenant, je peux déterminer VA en fonction des deux surfaces et de la vitesse que je cherche. Alors, VA sera égal à la petite surface sur la grande surface fois VA. Lorsque vous faites le calcul, vous pouvez voir que la vitesse au niveau de la grande surface est 4 par 10 moins 4 fois VA. Alors, si j'ai une surface qui est très grande par rapport à l'autre, V au niveau de cette surface est négligeable. Alors, je peux négliger V grand A devant V petit a. Je vous rappelle de nouveau, comme on a dit dans le cours, vous ne pouvez jamais négliger une valeur. Toujours, on néglige une valeur en la comparant à une autre valeur. OK, maintenant, VA est négligeable devant la vitesse de sortie. Alors, VA est négligeable devant la vitesse de sortie. Appliquant le théorème de Bernoulli entre ces deux points, PA est égal à rho G Y plus 1 demi rho V grand A, où on est P à la sortie égale rho G Y plus 1 demi rho VA carré. Et des valeurs que je cherche à calculer. VA أو فيكم تحطوا هاي الفالور اللي لقيتوها هون أو vous pouvez tout simplement la négliger فيكم تشيلوها. P grand A, elle est égale à la pression atmosphérique plus la pression exercée par cette force de 2 newtons. P petit a est égal à la pression atmosphérique. Y A, on est كمان vous pouvez simplifier لأنه اثنيناتهم على نفس البلان horizontal لكن اثنيناتهم عندهم نفس ال Y. Bien. Travaillons sur cette équation. Alors, Y et Y peuvent être simplifiés لأنه اثنيناتهم dans le même plan horizontal. لو كانت السرنج placée horizontalement, ok, ساعتها لا كان لازم تلاقوا كل Y تحطوا لها calcul. بس هون بما انه c'est la hauteur moyenne de la surface, لكن vous n'avez pas besoin, vous pouvez simplifier. Alors j'ai simplifié les Y. V grand V, V grand A, elle est négligeable devant VA, alors je peux l'enlever. Pour les gens qui ont des doutes, vous pouvez faire le calcul en remplaçant par V grand A par 4 par 10 moins 4 V petit a. تعملوا الكالكول بتشوفوا انه ما راح تغير. لكن هون la vitesse de sortie V petit a est égale à 2 PA moins P petit a sur O. P au niveau de la surface, elle est égale à quoi? C'est la pression atmosphérique plus la pression exercée par cette force. OK? Ou P petit a, il est tout simplement la pression atmosphérique. Alors, P, ici, c'est la pression atmosphérique. P de ce côté, c'est la pression atmosphérique plus F sur cette surface A, il y a la pression exercée par cette force. Et je peux facilement la calculer. Là, on a 2 newtons entre une surface. Alors, vous calculez P petit a et P grand A et vous pouvez déterminer la vitesse par un simple calcul. Alors, la vitesse à la sortie de l'aiguille du médicament est de 12,6 mètres par seconde, une grande vitesse.